Chapitre 30. Alors que la tête de Vivian palpitait, elle regarda le curieux groupe de femmes devant elle. Après y avoir réfléchi pendant un moment, elle n'a eu d'autre choix que d'expliquer. « Eh bien, je suppose que je dois avouer maintenant. En fait, je suis la femme de Finnick. C'est pourquoi nous avons les mêmes alliances. » La pièce devint complètement silencieuse. Personne n'a prononcé un seul mot. Bientôt, tout le monde éclata de rire. « Ah, Vivian, tu es tellement drôle. En fait, tu as dit que tu étais la femme de Finnick. » Vivian riait avec tout le monde, mais elle se sentait secrètement soulagée. En effet, au lieu de le nier, je devrais simplement l'admettre comme une plaisanterie et éluder ce sujet. Pourtant, elle faisait toujours semblant d'être malheureuse. « Pourquoi riez-vous? Pourquoi vous ne me croyez pas? Suis-je vraiment si mauvais? » Vivian, bien sûr, tu n'es pas mauvaise. Sarah riait tellement qu'elle avait déjà les larmes aux yeux. Mais c'est Finnick Norton. Il est comme quelqu'un d'un autre monde. Il n'y a aucun moyen qu'il s'implique avec des gens comme nous. Vivian rit doucement. Ouais, logiquement parlant, Finnick et moi sommes des gens issus de mondes différents. Notre relation n'est devenue aussi intime qu'à cause d'une tournure inattendue des événements, tout comme la façon dont la bague semble s'y déplacer au doigt de Norton. Et pourtant, il la porte toujours. À cette pensée, l'humeur de Vivian s'améliora. En effleurant le front de Sarah avec ses doigts, elle dit « Ça suffit, allez faire votre travail maintenant. Nous avons déjà révisé le projet, il ne reste plus qu'à l'imprimer. De toute façon, nous n'avons rien à faire maintenant. » En effet, il n'y avait pas grand-chose à faire aujourd'hui. Par conséquent, après que Vivian se soit assise, elle a parcouru Twitter par ennui. Cependant, une fois sur Twitter, elle a repéré l'alliance de Finnick Norton en tête de la liste des tendances. Que diable! Comment cette nouvelle peut-elle même entrer dans la liste des tendances? Le désir des gens de commérage est vraiment trop fort. Curieuse, Vivian a cliqué sur la recherche et a vu un tas de messages rédigés par des fangirls excités. Monsieur Norton est vraiment le meilleur homme du monde. Je n'aime plus les autres hommes maintenant. C'est mon seul amour, qui est Madame Norton. Apparaissez maintenant et faisons une confrontation. Je veux juste dire que le design de l'alliance est XXX, je l'ai acheté aussi. Ah, votre bague a le même design que celle de Monsieur Norton. J'ai le sentiment que cela va devenir extrêmement populaire. Amusée, Vivian a lu les messages des fangirls. Cependant, lorsque son regard se posa sur un certain post, elle fut stupéfaite. Monsieur Norton est tellement amoureux en ce moment. Cependant, alors que tout le monde se réjouit de son épouse actuelle, son ex-petite amie se désespère. Je me demande comment elle se sentira si elle était témoin de cela au paradis. Ex-petite amie, au paradis, Vivian a immédiatement voulu cliquer sur le compte et voir qu'il avait publié. Cependant, lorsqu'elle a cliqué dessus, la personne avait déjà supprimé le message. Perplexe, elle eut à peine le temps d'y réfléchir que son téléphone sonna. C'était un message WhatsApp de Finnick. Abasourdi, Vivian a immédiatement cliqué dessus. Je rentre à la maison à 6h du soir aujourd'hui. Allons dîner ensemble. Vivian ne pouvait même pas expliquer pourquoi ses lèvres se courbaient inconsciemment en un sourire lorsqu'elle lisait le message de Finnick. Elle a même oublié la gêne qui les séparait avant le départ de Finnick. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait ressentir était un sentiment d'excitation. Elle n'avait plus besoin de retourner dans une maison vide. Après avoir attendu l'heure du départ, Vivian a quitté le travail et a hailé un taxi. Lorsqu'elle est revenue à la villa et est entrée, elle a vu une silhouette familière assise dans un fauteuil roulant. Elle eut soudain l'impression d'avoir trouvé le puzzle manquant dans son quotidien. Finnick. Après avoir enlevé ses chaussures, elle entra dans le salon et l'appela. Finnick se retourna. Son visage était aussi beau qu'avant. Même si elle l'avait déjà vu sur l'écran de l'ordinateur ce matin, maintenant qu'elle le regardait droit dans les yeux, elle avait soudain l'impression que tout n'était qu'un rêve. D'un autre côté, lorsque Finnick a vu Vivian, il s'est senti extrêmement soulagé, comme si un fardeau avait été enlevé de ses épaules. Lorsqu'elle n'a pas répondu à son message WhatsApp, il a pensé qu'elle n'était pas disposée à dîner avec lui à cause de ce qui s'était passé cette nuit-là. Tu es à la maison. Même si Finnick se sentait soulagé,
Il gardait toujours une expression nonchalante sur son visage. Molly a déjà préparé le dîner. Allons manger. Même si elle avait hâte de rencontrer Finnick, lorsqu'elle le vit enfin, l'incident malheureux qui s'était produit avant son départ refait soudainement surface dans son esprit. Se sentant mal à l'aise, elle marmonna simplement une réponse avant de suivre Finnick jusqu'à la salle à manger. Molly et Liam étaient des gens pleins de tact. Sachant que Finnick et Vivian ne s'étaient pas rencontrés depuis des jours, ils partirent immédiatement après avoir servi les plats. Chapitre 31. Dans la salle à manger, c'était complètement silencieux à l'exception du cliquetis des couverts de Vivian et Finnick. Incapable de supporter un silence aussi gênant, Vivian a pris l'initiative de parler. À propos de cette nuit, je suis désolée. Alors que Vivian hésitait encore sur la manière d'en parler, Finnick l'interrompit de manière inattendue. Toi, Vivian était toujours abasourdie. Est-ce que Finnick s'excuse auprès de moi? J'ai été trop imprudent ce soir-là, dit doucement Finnick. À ce moment-là, Finnick avait déjà fini son repas. Il souleva élégamment la serviette et s'essuya la bouche. J'étais en faute aussi, puisqu'il s'était déjà excusé. Vivian devait naturellement aussi se montrer aimable. C'était impoli de ma part de quitter le dîner de famille. Quand je le pourrai, je m'excuserai auprès de ton grand-père. En ce qui concerne cette nuit, Vivian y avait pensé récemment. C'était en effet un acte malpoli de quitter le dîner comme ça, surtout devant le grand-père de Finnick. C'était très inconvenant de sa part. Quant à Fabian, même si cela la mettait légèrement mal à l'aise que Finnick enquête sur ses antécédents, Finnick avait également raison. Il lui était impossible d'épouser une femme au passé inconnu. Quant à ce qui s'est passé par la suite, lorsque Vivian se souvint de cette nuit-là, les images du corps musclé et de l'odeur masculine de Finnick la firent rougir. Vivian savait ce que les hommes et les femmes faisaient au lit. Puisqu'elle était légalement mariée à Finnick, elle avait également l'obligation de le faire avec lui. Cependant, elle ne pouvait tout simplement pas se résoudre à le faire. En raison de sa réticence, Finnick n'a pas continué non plus. Par conséquent, il n'y avait aucune raison pour qu'elle soit en colère. Après avoir entendu les excuses de Vivian, Finnick pinça les lèvres. Ne voulant plus s'attarder sur ce sujet, il a demandé « Vivian, n'y a-t-il rien que tu veuilles me demander ?» Abasourdi, Vivian se souvint soudain de quelque chose. En effet, outre le malheureux incident survenu entre elle et Finnick il y a quelques jours, de nombreux événements ont également eu lieu. En regardant Finnick, l'esprit de Vivian était plein de questions. Ne sachant pas comment les élever, elle ne pouvait que prononcer « tes jambes ». Cette nuit-là, elle a personnellement vu Finnick se tenir devant elle. De toute évidence, il n'était pas infirme. Tout comme ce que tu as vu, Finnick ne parut pas surpris d'entendre la question de Vivian. Mes jambes ne sont pas paralysées. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Finnick donna une réponse vague, mais rappelle-toi, tu ne dois en parler à personne. Le cœur de Vivian manqua un battement. Naturellement, elle comprenait que Finnick avait ses propres raisons pour faire semblant. Même si elle n'en connaissait pas les détails, elle garderait certainement les lèvres closes puisque Finnick lui avait dit de garder le secret. Par conséquent, elle acquiesça. Finnick jeta un coup d'œil à Vivian, satisfait de sa prévenance. Soudain, il se souvint de quelque chose et une lueur dangereuse passa dans ses yeux. Il a demandé d'une voix grave. « À part ça, y a-t-il autre chose que tu aimerais me demander ?» Il fit une pause avant d'ajouter. « Ou plutôt, y a-t-il quelque chose que tu aimerais me dire ?» Le corps de Vivian frémit et son visage pâlit. « Tu sais ce qui s'est passé il y a 2 ans, n'est-ce pas ?» Si Finnick avait réellement enquêté sur ses antécédents, il lui était impossible d'ignorer l'incident d'il y a 2 ans. En regardant le visage cendré de Vivian, il répondit, vaguement. Même s'il était au courant de ce qui s'était passé il y a 2 ans, c'était la version dont parlaient la plupart des gens. Il n'a jamais mené une enquête approfondie pour découvrir la vérité. Au début, c'était parce qu'il s'en fichait. Maintenant, c'était parce qu'il espérait que Vivian le lui dirait elle-même. La couleur disparut des joues de Vivian. Se forçant à sourire, elle dit « Puisque tu le sais, pourquoi m'as-tu quand même épousé ?» Au début, c'était parce que ça ne me dérangeait pas du tout. Finnick regarda Vivian droit dans les yeux,
comme s'il n'avait aucune intention de cacher quoi que ce soit. J'avais juste besoin d'une femme de nom. Un chercheuse d'or serait facile à manipuler pour moi. En entendant la réponse brutalement honnête de Finnick, Vivian ne put s'empêcher de sourire amèrement. Donc, dès le début, il avait toujours pensé que j'étais une femme qui vendrait mon corps pour de l'argent, pour une raison quelconque. Lorsque cette pensée lui vint à l'esprit, elle se sentit extrêmement découragée. Cependant, juste au moment où Vivian se mordait la lèvre, elle entendit soudain Finnick parler à nouveau. « Je veux t'entendre me dire la vérité sur ce qui s'est passé » Chapitre 32. Le corps de Vivian frémit. « La vérité » Finnick hocha la tête. D'une voix tremblante, Vivian a demandé « Tu ne penses pas que la version que tu as découverte est la vérité ?» Vivian regarda droit dans les yeux sombres de Finnick comme si elle cherchait quelque chose dans son regard illisible. Finnick croisa également son regard. Au bout d'un moment, il dit lentement « Je ne pense pas que tu sois une femme qui offrirait son corps pour de l'argent. Je ne pense pas que tu sois une femme qui offrirait son corps pour de l'argent. » Ces simples mots étaient comme un sortilège magique, provoquant le choc de Vivian. Observant la réaction de Vivian, Finnick trouva son air hébété assez adorable. Un sourire joua sur ses lèvres. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est qu'à ce moment-là que Vivian réalisa sa réaction embarrassante. Détournant rapidement le regard, elle dit « Ce n'est rien, je suis juste un peu surprise. » Tandis qu'il la regardait, sa voix devint encore plus grave. « Donc, es-tu prête à me le dire ?» Vivian, lorsqu'elle se souvint de ce qui s'était passé cette année-là, le visage de Vivian pâlit. En remarquant son visage cendré et ses sourcils tremblants, le cœur de Finnick lui fit soudain mal. Il a dit « Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Non, je veux te le dire. » Vivian prit une profonde inspiration, releva la tête et le regarda avec des yeux brillants. « Il y a 2 ans, j'ai assisté à un banquet dans l'entreprise où j'étais stagiaire. Pour une raison quelconque, je me suis saoulée après une seule coupe de champagne. Quelqu'un m'a ensuite emmenée dans une chambre d'hôtel et, lorsqu'elle arriva à ce point, elle ne put prononcer un seul mot. » Remarquant sa réaction, le regard de Finnick devint solennel. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Un ton sévère se glissa dans la voix de Finnick. Voyant que Vivian gardait toujours son silence, il répéta sérieusement « Vivian, tu dois apprendre à y faire face. » Le corps de Vivian frémit. Se mordant la lèvre, elle parvint à terminer son histoire. « Quelqu'un a drogué le champagne. C'est ainsi qu'un vieil homme de plus de 60 ans m'a pris ma virginité. » Après avoir dit cela, Vivian s'effondra sur la chaise comme si toutes ses forces avaient quitté son corps. En regardant son visage cendré, Finnick n'en pouvait plus. Il se leva de son fauteuil roulant, s'assit à côté d'elle et la prit doucement dans ses bras. « Tout va bien maintenant. » Sa voix grave avait sa façon de calmer les autres. « Tout cela appartient au passé. Si tu veux pleurer, pleure. » Lorsque Vivian s'appuya contre ses épaules larges et chaudes, elle eut l'impression que son âme l'avait quittée. Au lieu de pleurer, elle se contenta de secouer la tête d'un air vide. Il n'y a pas de quoi pleurer. Tout cela appartient au passé. Cependant, la réaction de Vivian a fait encore plus mal au cœur de Finnick que si elle avait fondu en larmes. Regardant son visage pâle, il ne put s'empêcher de demander « Comment as-tu su que c'était un vieil homme de plus de 60 ans ?» Les cils de Vivian flottèrent. « Comme j'étais droguée, je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé cette nuit-là, pas même de l'homme. Quand je me suis réveillée, il était déjà parti. Il restait 10 000 en espèces sur la table de nuit. J'ai demandé au concierge et ils m'ont dit que l'homme qui y avait passé la nuit était un vieil homme de plus de 60 ans. Ce n'était pas encore la fin. Quelqu'un m'a ensuite dénoncé à l'école, m'accusant de donner des faveurs sexuelles. Les scènes d'insultes lancées contre elle par tout le monde lui sont revenues. Même maintenant, elle n'osait toujours pas rencontrer ses camarades de classe car ils la mépriseraient tout pour son impudeur. Vivian pensait qu'elle n'aurait pas le courage de reparler de cet incident. Cependant, pour une raison quelconque, elle avait la force de tout raconter lorsqu'elle était confortablement dans les bras de Finnick. En écoutant les paroles de Vivian, un regard hostile se glissa dans les yeux de Finnick. Il a demandé d'une voix grave « De quel hôtel s'agissait-il » Chapitre 33. « Century Hotel » répondit instinctivement Vivian. Cependant,
Elle regarda immédiatement Finnick avec surprise. « Pourquoi demandes-tu ça ? Pour rien. » L'expression de Finnick était calme. « Tu ne t'es jamais demandé qui t'avait saboté ? Premièrement, sa boisson était droguée. Ensuite, elle a été envoyée dans la chambre d'hôtel, tandis que le scandale était signalé à l'école. Il était évident que quelqu'un l'avait délibérément sabotée. Je ne sais pas non plus. J'ai aussi essayé d'enquêter, mais je n'ai rien découvert, a déclaré Vivian. Soudain, elle réalisa quelque chose et regarda Finnick. Finnick, crois-tu vraiment ce que je dis ? Finnick se tourna sur le côté pour la regarder. Lorsqu'il vit qu'elle était appuyée contre son épaule et semblait dépendante de lui, son humeur s'améliora inexplicablement. Il a répondu d'une voix grave, « Tu es ma femme. Pourquoi je ne te croirais pas ?» Il a prononcé ces simples mots d'une manière si neutre. Pourtant, cela a frappé Vivian comme un marteau. Il me croit. Même si j'avais passé tant d'années avec Fabien, il ne m'avait jamais cru. Pourtant, Finnick l'a fait. Donc, la voix de Vivian tremblait. « Es-tu dégoûté par moi ?» Cet incident survenu il y a 2 ans était comme une épine dans le cœur de Vivian. Dans le passé, elle s'était plongée dans le désespoir, pensant qu'elle ne se marierait jamais. Non, Finnick fronça les sourcils. Ce n'est pas de ta faute, alors pourquoi devrais-tu t'en prendre à toi-même ? Au lieu de cela, tu devrais laisser le véritable coupable en payer le prix. Cependant, Finnick n'a pas dit cela. Il a simplement pris une décision silencieuse. Après que Vivian lui ait raconté tout l'incident, elle était tellement épuisée qu'elle s'est endormie. Avec Finnick restant à ses côtés toute la nuit, Vivian s'endormit plus vite que d'habitude. Dans son sommeil, elle fronçait encore ses jolis sourcils. Debout à côté du lit, Finnick ne put s'empêcher de lisser ses sourcils. Tout en écoutant la respiration régulière de Vivian, il sortit son téléphone et appela Noah. « Bonjour, Noah. » Il baissa le volume, craignant de réveiller Vivian. « Aide-moi à enquêter en profondeur sur ce qui est arrivé à Vivian il y a 2 ans. » Après avoir raccroché, il réfléchit à ce que Vivian lui avait dit. Soudain, il fronça les sourcils. « Hôtel Century, pourquoi cet hôtel me semble-t-il si familier ?» Le lendemain matin, Vivian prenait son petit déjeuner avec Finnick dans la salle à manger. En lui jetant un coup d'œil, il demanda soudain, « Comment s'est passé ton sommeil hier ? » « Pas mal. » Viviane leva la tête. « Pourquoi tu demandes ça ? J'ai peur que tu ne dormes pas bien avec moi à côté de toi. » Finnick sirota calmement son café. « Si tu veux, je peux déménager dans la chambre d'amis. » Vivian était légèrement déconcertée. Puis elle réalisa que Finnick faisait référence à cette nuit-là en particulier. En rougissant, elle dit, « Puisque nous sommes mariés, nous devrions dormir dans la même pièce. » Finnick jeta un coup d'œil à Vivian. « Alors, tu n'es pas en colère contre moi pour ce que j'ai fait cette nuit-là ?» Il se souvenait encore à quel point Vivian était terrifiée lorsqu'il l'avait approchée cette nuit-là. Sa résistance le mettait très mal à l'aise. Regardant Finnick avec embarras, elle dit, « Je ne t'en veux pas. De toute façon, ce que tu as fait était raisonnable. » Raisonnable. Finnick haussa soudain un sourcil. « Pourquoi ?» Ne s'attendant pas à ce que Finnick lui demande avec insistance, elle est devenue encore plus embarrassée. Cependant, sous le regard intense de Finnick, elle se raidit et répondit, « C'est parce que je t'ai fait sentir humiliée cette nuit-là. Il y a aussi l'affaire Fabien. C'est normal que tu te fâches. Après tout, je suis ta femme. » Finnick était encore plus surpris. Même si la réponse de Vivian était vague, il comprenait toujours ce qu'elle voulait dire. « Donc Vivian pense que je lui ai fait ça à cause de ma possessivité ?» Finnick ne put s'empêcher de rire. « Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» demanda Vivian embarrassée, pensant qu'elle avait dit quelque chose de mal. Finnick la regarda pensivement. Il n'a jamais été du genre à nier les choses. Son inquiétude pour Vivian et la jalousie qu'il a ressentie lorsqu'il a entendu parler de Fabien l'ont amené à prendre conscience. Chapitre 34. Il commençait à développer des sentiments pour cette femme, qu'il avait épousée sur un coup de tête. Pendant tant d'années, il a pensé qu'il ne tomberait plus jamais amoureux de qui que ce soit. Cependant, cette femme est apparue comme ça. Heureusement, cette femme était sa femme. Malheureusement, elle était si stupide qu'elle ne l'avait pas encore remarqué.
Dois-je lui dire directement mes sentiments et la conquérir, ou dois-je lentement la faire tomber amoureuse de moi? Phoenix sourit amèrement. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas aimé une femme. Maintenant, j'ai même l'impression que Vivian est encore plus difficile à gérer que ces transactions commerciales valant des milliards. Je devrais juste y aller doucement. Phoenix regarda Vivian avec un léger sourire jouant sur ses lèvres. Penses-y de cette façon, alors? Intrigué par ce que Phoenix voulait dire, Vivian ne put qu'acquiescer d'un air vide. En regardant son air hébété, le sourire de Phoenix s'élargit lorsqu'il demanda « Seras-tu là demain? Un de mes amis nous rend visite pour un repas. » Un ami. Vivian était stupéfaite. « Ouais », Phoenix hocha la tête. « Qu'est-ce qui ne va pas? Même si tu ne souhaites pas rencontrer ma famille, tu ne peux pas non plus refuser de rencontrer mon ami, n'est-ce pas ?» Vivian rit avec embarras. « Arrête de me taquiner. Je serai là demain. » Le lendemain, Vivian et Molly ont passé toute la matinée dans la cuisine. L'invité est finalement arrivé à midi. Et, Phoenix, ta maison a l'air beaucoup plus chaleureuse après avoir épousé une femme. Avant que la personne n'apparaisse, sa voix a retenti en premier. Son ton était arrogant et fier. Vivian entra d'un pas vif dans le salon juste pour voir entrer un homme qui portait une chemise rose. Il avait à peu près le même âge que Vivian. Même s'il était plutôt beau, il ne partageait pas le sang-froid de Phoenix. Sans aucun doute, c'était un homme flamboyant. « Salut, Vivian, ma belle-sœur. » Lorsque l'homme repéra Vivian, il se dirigea rapidement vers elle. Il a même regardé Phoenix, qui était assis dans le fauteuil roulant à côté. « Phoenix, espèce de coquin, tu ne m'as même pas dit que ta femme était si jolie. » Toujours calme, Phoenix l'ignora et se contenta de les présenter. « Xavier, voici Vivian William. Vivian, voici Xavier Jackson. » Xavier Jackson, en raison de sa formation en journalisme, elle connaissait bien ce nom. Après avoir réfléchi un moment, elle se souvint soudain. « Oh, Xavier Jackson de la famille Jackson. » Il y avait 3 grandes familles à Sunshine City. La plus puissante était la famille Norton, qui dirigeait le plus grand conglomérat. Vient ensuite la famille Jackson, très influente dans l'industrie du divertissement. Il y avait enfin la famille Morrison, qui commençait à décliner ces dernières années. Xavier Jackson était le fils unique et héritier de la famille Jackson. « Bonjour. » Vivian était un peu nerveuse, mais elle souriait quand même poliment. « Je m'appelle Vivian. C'est un plaisir de pouvoir enfin te rencontrer. » Xavier avait des yeux charmants. Tenant la main de Vivian comme un gentleman, il la porta à ses lèvres, se préparant à l'embrasser. Cependant, Phoenix leva soudainement la main et arracha celle de Vivian. « Ne la touche pas », rétorqua Phoenix sans expression. Abasourdi, les yeux de Xavier s'illuminèrent. « Oh non, Phoenix est-il jaloux en ce moment? Cela devient intéressant. » Intrigué, Xavier sourit. Il s'accrocha à Vivian et murmura. « Vivian, Phoenix est si grincheux parfois. Ne vous inquiétez pas. Si vous vous ennuyez, venez discuter avec moi. Je suis une personne bien plus intéressante que lui. » Frissonnante. Vivian rit maladroitement. « Xavier, vous plaisantez. » L'expression de Phoenix était complètement sombre maintenant. Il attrapa la main de Vivian et se dirigea vers la salle à manger. Après avoir préparé les plats, Molly et Liam sont sortis en raison d'engagements familiaux. Seuls Vivian, Phoenix et Xavier sont restés dans la villa, en croisant une jambe sur l'autre. Xavier demanda « Et, pourquoi n'y a-t-il pas d'alcool? » Phoenix, va en chercher. De toute façon, il n'y a pas d'étrangers ici. Pourquoi es-tu toujours assis sur ce stupide fauteuil roulant? Vivian fut choquée lorsqu'elle l'entendit. Phoenix se leva du fauteuil roulant, versa un verre de whisky et le lui tendit. Il dit d'un ton nonchalant « Bois ça ». Puis il se tourna et se dirigea vers la cave. Ce n'est qu'à ce moment-là que Vivian réalisa à quel point Xavier était proche de Phoenix. Il a même dit à Xavier qu'il n'était pas réellement infirme. Les yeux de Xavier suivirent Phoenix alors qu'il partait. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se retourna et regarda Vivian. Le sourire espiègle sur ses lèvres n'était plus là. « Merci, Vivian. » Vivian se sentit mal à l'aise face à sa soudaine attitude formelle. « Pourquoi me remerciez-vous? Merci d'avoir épousé Phoenix. »
Xavier s'appuya contre la chaise et sourit. Cette fois, c'était un vrai sourire. Tu es la deuxième personne à connaître la vérité sur les jambes de Finnick. Cela prouve qu'il te fait vraiment confiance. Chapitre 35. Lorsque Vivian se rappela pourquoi Finnick s'était soudainement levé cette nuit-là, elle rougit. Pourtant, elle dit avec un sourire, un couple devrait se faire confiance. Les yeux de Xavier pétillèrent alors qu'il regardait Vivian. Il a demandé, Vivian, Finnick t'a-t-il déjà dit pourquoi il fait semblant d'être infirme? Surprise, Vivian secoua la tête. Finnick avait dit qu'il valait mieux qu'elle reste ignorante de certaines choses. Par conséquent, elle ne l'a jamais harcelé pour obtenir la réponse. Il y a 10 ans, Finnick a eu un accident de voiture. En revanche, Xavier ne semble pas avoir de réserve et le lui dit sans détour. Tout le monde pensait que Finnick était devenu infirme à cause de cet accident. En réalité, il n'a été blessé et complètement guéri qu'après être allé à Nation. Vivian fouilla dans ses souvenirs. Elle semblait avoir entendu parler de son accident de voiture dans les journaux. À l'époque, à peine âgé de 20 ans, Finnick venait tout juste de commencer l'université. Cependant, quelqu'un l'a kidnappé et a exigé une rançon exorbitante. Cela a alors créé une énorme agitation car la nouvelle a longtemps fait la une des journaux. Selon la nouvelle, après avoir reçu la rançon, les ravisseurs voulaient repartir avec le deuxième fils de la famille Norton comme otage. De façon inattendue, ils ont eu un accident de voiture à mi-chemin. Les ravisseurs sont morts sur le coup, tandis que le fils de la famille Norton a été grièvement blessé. Cependant, comme la plupart des détails étaient strictement cachés au public, personne ne savait que ses jambes étaient blessées. Il savait seulement qu'il s'était rendu à Nation pour son traitement médical et qu'il était devenu très faible après l'incident. J'y en ai vaguement entendu parler, marmonna Vivian. Donc, après avoir été guéri à Nation, il fait toujours semblant d'être infirme? Oui, Xavier pencha la tête sur le côté. Mais pouvez-vous deviner pourquoi? Vivian était amusée. Xavier est complètement différent de Finnick. Avec une personnalité comme celle-là, il est probablement très populaire auprès des dames. Non, je dois deviner. Vivian fit semblant de le regarder. Veut-il que la famille Norton baisse sa garde contre lui? En fait, Vivian s'était demandé pourquoi Finnick faisait semblant d'être infirme. Par conséquent, elle avait déjà ses propres suppositions. Après tout, elle travaillait dans le secteur du journalisme. Même si elle ne connaissait pas très bien de ces familles d'élite, elle n'en était pas non plus complètement ignorante. Elle pouvait deviner que la famille Norton avait un rôle à jouer dans la raison pour laquelle Finnick s'était donné tant de mal pour simuler son état. Elle n'avait jamais vu Mark, le frère aîné de Finnick et le père de Fabian, auparavant. Cependant, les rumeurs disaient que Mark était un homme extrêmement ambitieux et impitoyable. Maintenant que l'ancien monsieur Norton vieillissait, c'était Mark qui dirigeait l'entreprise familiale. D'un autre côté, Finnick a emprunté une voie complètement différente qui n'avait rien à voir avec la famille Norton. Il a démarré sa propre entreprise, probablement pour éviter un conflit avec son frère aîné. Par conséquent, Vivian se demandait si Finnick faisait semblant d'être infirme parce qu'il se méfiait de Mark. C'était juste une supposition folle de Vivian. Cependant, après avoir écouté ses explications, une pointe d'admiration se glissa dans les yeux de Xavier alors qu'il la regardait. Pas mal, Vivian. Vous êtes plutôt intelligent. Vivian rit avec embarras. Je regarde trop de feuilletons. Xavier réprima un rire. En fait, l'entreprise de la famille Norton est très énorme. Le drame familial est donc probablement aussi complexe que ces feuilletons. Quoi qu'il en soit, même si Finnick est désormais un homme qui a réussi, il a mené une vie difficile. Vivian fut momentanément abasourdi avant de reprendre ses esprits et d'acquiescer. Pendant 10 ans, il a dû rester assis dans un fauteuil roulant alors qu'il se sentait parfaitement bien. Il devait même se prémunir contre sa propre famille. Cela a dû être un exploit difficile. Alors, continua Xavier. Cette fois, son sourire s'était estompé et une expression sérieuse avait pris sa place. Vivian, tu dois le rendre heureux. Choquée, Vivian ne s'attendait pas à ce que Xavier dise cela soudainement. Le rendre heureux, mais quel bonheur puis-je lui donner?
Avant que Vivian ne puisse répondre, elle entendit soudain un bruit de pas régulier s'approchant d'eux. Une voix froide retentit. « De quoi parlez-vous tous les deux » Chapitre 36. Vivian se retourna et vit que Finnick était revenu. Finnick se tenait là. Sa silhouette était mince et ses jambes longues et fines. Sa chemise bleu clair dessinait son corps parfaitement sculpté. Un regard solennel passa dans les yeux de Vivian. C'est un homme tellement exceptionnel, mais il est obligé de s'asseoir dans un fauteuil roulant. Qu'est-ce que ça fait ? Je dis à Vivian que je suis tombé amoureux dès le premier regard et que j'ai l'intention de te la voler. Au moment où Xavier vit Finnick, un sourire frivole apparut à nouveau sur ses lèvres. Finnick, tu sais à quel point je suis charmant. J'ai tellement de femmes qui me flattent. Tu dois faire attention. Ne pensez pas que Vivian est la même que les femmes autour de vous, réprimanda calmement Finnick. Il se dirigea vers la table à manger et ouvrit la bouteille de vin rouge. Elle ne t'aimera jamais. HMPH. Comme c'est touchant. Xavier renifla avec dédain. Avec le plein d'entrain de Xavier, il n'y a pas eu un seul moment d'ennui pendant le repas. Vivian riait du début à la fin à cause de lui. Ce n'est qu'après avoir fini le dessert que Xavier s'essuya la bouche et se leva à contre-cœur. Très bien, Vivian aime. J'ai un rendez-vous aujourd'hui, donc je ne vous dérangerai plus, toi et Finnick. Je te rendrai visite à nouveau. Vivian s'est levée avec Finnick pour raccompagner Xavier. Ils ne revinrent à la salle à manger qu'après le départ à toute vitesse de la voiture de sport ostensiblement rouge de Xavier. Finnick rapportait les assiettes sur la table à manger dans la cuisine. « Laisse-moi le faire », proposa immédiatement Vivian, voulant retirer les assiettes des mains de Finnick. Cependant, il leva la main et l'arrêta. « Je peux faire des choses simples comme celle-ci », répondit Finnick d'une voix grave. N'ayant pas le choix, Vivian ne pouvait que débarrasser la table avec lui. Alors que Finnick plaça les assiettes dans le lave-vaisselle, il demanda brusquement. Qu'est-ce que Xavier t'a dit tout à l'heure ? Vivian fut déconcertée. Cependant, elle a quand même répondu honnêtement. Il m'a dit pourquoi tu fais semblant d'être infirme. Je vois. Finnick hocha la tête, pas du tout surpris. Vivian s'y attendait aussi. Puisque Finnick et Xavier partageaient tant d'années d'amitié, Finnick pouvait certainement deviner ce que Xavier lui avait dit. Est-ce que tu m'en veux ? Finnick demanda soudainement à nouveau en jetant un regard maussade à Vivian. Surpris, Vivian ne comprit pas ce qu'il voulait dire. T'en vouloir pourquoi ? C'est moi qui devrais te dire toutes ces choses, marmonna Finnick en plaçant la dernière assiette dans le lave-vaisselle. Vivian éclata de rire. Il n'y a aucune différence. Sans ta permission, Xavier n'aurait pas osé me le dire, n'est-ce pas ? Finnick ne put s'empêcher de lui jeter un autre coup d'œil. Même si elle n'est jamais curieuse, elle est en fait très observatrice. C'est la femme que j'ai choisie. Ouais, Vivian et Finnick sortirent de la cuisine, main dans la main. Xavier parle mieux que moi. En d'autres termes, il disait que Xavier pourrait probablement l'expliquer plus clairement que lui. Quant à la raison précise, Finnick hésita un moment avant d'ajouter « Je ne peux toujours pas te le dire. Plus tu en sauras, plus tu seras de danger. J'espère que tu comprends. » Vivian hocha la tête. « Je sais, tu essaies de me protéger. » Vivian a prononcé ces mots très doucement et avec légèreté. Pourtant, lorsque Finnick l'entendit, il sentit un battement dans son cœur. Sans le savoir, il resserra son emprise sur la main douce de Vivian. Sentant la prise de Finnick sur sa main, Vivian commença à rougir. Elle était sur le point de dire quelque chose lorsque son téléphone dans le salon sonna. Je vais répondre à l'appel. La tête baissée, Vivian marmonna, retira sa main et se dirigea vers le salon. Lorsqu'elle attrapa le téléphone sur la table et vit l'appel entrant, ses sourcils se froncèrent. Elle a accepté l'appel et a demandé sans expression. « Ashley, pourquoi m'appelles-tu » Ashley et Vivian partageaient le même père, mais des mères différentes. Bien qu'ils soient liés par le sang, ils ont grandi dans des environnements complètement différents et se sont à peine vus. Il n'y avait donc aucun lien fraternel entre eux. Surtout après ce qui s'est passé avec Fabian, Vivian avait l'impression qu'elle n'avait plus besoin de feindre l'amitié l'une envers l'autre. Par conséquent, elle ne savait pas pourquoi Ashley l'avait appelée Vivian. La voix d'une douceur écœurante d'Ashley résonna au téléphone. «
Tu sembles mécontent de recevoir mon appel. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Vivian ne pouvait pas se donner la peine de continuer à jouer avec elle. D'un ton impatient, elle a lancé. Arrêtez ces conneries. Que veux-tu? Bien sûr, je t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle, dit Ashley d'une voix mièvre. J'ai entendu dire que l'état de Madame Williams s'améliore, n'est-ce pas chapitre 37? Le cœur de Vivian se serra. Pourquoi a-t-elle des informations si détaillées sur ma mère? Et alors sa voix est devenue plus froide. Ne sois pas comme ça, ma sœur chérie. Après tout, je suis aussi très inquiète pour Madame Williams. Le ton amical d'Ashley était toujours aussi faux. Par conséquent, lorsque j'ai appris que les frais d'hospitalisation de Madame Williams allaient augmenter, j'étais malade d'inquiétude. Je continue de réfléchir à la façon dont je peux vous aider. Ashley veut m'aider? Vivian se moqua froidement. Comment veux-tu m'aider? Je connais un ami qui dirige une entreprise de magazines. Ils ont maintenant besoin de main-d'œuvre. En plus, ils bénéficient d'avantages sociaux très attractifs. Ashley a finalement révélé son objectif en appelant Vivian. Puisque tu es si talentueuse, tu seras certainement mieux traitée si tu rejoins son entreprise. Vivian a finalement compris. Après avoir tourné autour du pot, Ashley voulait simplement qu'elle sorte de Glamour Magazine. La raison était évidente, c'était à cause de Fabian. Ayant compris les intentions d'Ashley, Vivian ne put s'empêcher de se moquer. Ashley, es-tu si inquiète pour moi et Fabian? Les paroles de Vivian étaient si brutalement directes qu'Ashley pâlit. Mordant sa lèvre rose, elle répondit quand même d'une voix douce. De quoi tu parles, Vivian? Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour toi? Tu n'es qu'une femme mariée qui a vendu son corps pour de l'argent. Le visage de Vivian se raidit. Elle dit des mots si cruels et durs sur un ton si dégoûtant. C'est totalement Ashley. La voix de Vivian devint glaciale. Ashley, quelles que soient tes intentions en me présentant ce poste, je n'accepterai pas ce poste. Elle ne comprenait que trop bien Ashley. Si elle rejoignait réellement la nouvelle société de magazine, elle ne serait pas du tout bien traitée. En fait, elle tomberait entre les mains d'Ashley et serait tourmentée par elle. En entendant le refus ferme de Vivian, Ashley a commencé à se sentir humiliée. Un soupçon de fureur s'est finalement glissé dans sa voix alors qu'elle criait « Vivian, espèce de salope ingrate et grossière !» Oh non, ton embarras s'est si vite transformé en colère, se moqua Viviane. Ne t'inquiète pas, Fabian ne m'intéresse pas du tout, donc tu n'as pas besoin d'être aussi paranoïaque. Ashley était tellement furieuse qu'elle avait envie de crier à haute voix. Comment ça, tu n'es pas intéressé? Vivian, espèce de salope. Tu es très douée pour jouer les durs. Vivian. Maintenant que les choses en étaient arrivées là, Ashley ne pouvait plus se donner la peine de jouer un rôle. Je te préviens, quitte la société de magazine. Sinon, je vais te donner une leçon. Vivian se moqua avec mépris. Me donner une leçon? Ashley, que peux-tu me faire? Que puis-je te faire? De l'autre côté, les lèvres d'Ashley se sont soudainement courbées en un sourire narquois impitoyable. Je peux te faire tellement souffrir que tu souhaiterais la mort. La voix d'Ashley était extrêmement douce, mais elle contenait une note vicieuse. Vivian ne pouvait s'empêcher de sentir un frisson lui parcourir le dos. Cependant, elle a lancé avec impatience. Fais ce que tu veux. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de mon travail. De plus, je ne m'intéresse absolument pas à ton fiancé. Sur ce, elle a raccroché, ne voulant plus divertir Ashley. Quand Ashley entendit la tonalité occupée du téléphone, son joli visage se tordit de fureur. Vivian, je t'ai donné une chance de te sauver. Puisque c'est de ta faute si tu ne l'as pas saisi, ne me blâme pas pour ça. Ashley prit rapidement son téléphone et composa un numéro. Salut, c'est moi. La voix d'Ashley était pleine de menaces. Envoyez toutes les photos. Oui, envoie-les à Fabian. Sois prudent. Ne laissez personne découvrir d'où ils viennent. Chapitre 38. Après avoir raccroché, Ashley était toujours furieuse alors qu'elle se vernissait les ongles en rouge. Dans sa colère, elle coinça la brosse contre son ongle. Même jusqu'à présent, elle se souvenait encore de la première fois qu'elle avait rencontré Fabian. Fabian a toujours supposé que leur première rencontre avait eu lieu lors du banquet il y a 6 mois. Pourtant,
Il ignorait qu'elle l'avait déjà rencontré il y a 3 ans. C'était au Z-College. À l'époque, elle et ses amis visitaient H-City pour s'amuser. Son père lui a demandé d'apporter quelques affaires pour Vivian. Même si elle était réticente à le faire, elle lui obéissait toujours car elle devait ressembler à une fille obéissante. C'est alors qu'elle a vu par hasard Vivian avec Fabian. Elle se souvenait clairement que c'était une belle journée ensoleillée. Fabian faisait du vélo, tandis que Vivian était assise derrière lui. Il portait une blouse blanche, ressemblant à un prince tout droit sorti des contes de fées. Dès l'instant où elle a posé les yeux sur lui, elle a été attirée par lui. Bien que cette rencontre ait été brève et que Vivian et Fabian n'en aient probablement aucun souvenir, cela a été profondément gravé dans son esprit. De retour chez elle, elle a spécialement engagé quelqu'un pour enquêter sur le petit ami de sa sœur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a reçu un énorme choc. Étonnamment, le petit ami de Vivian, qu'elle décrit comme un étudiant pauvre dépendant d'une aide financière pour fréquenter l'université, était en fait le petit-fils de la famille Norton. Après avoir découvert cela, Ashley était aux anges. Elle savait qu'avec son goût pour les hommes, il lui était impossible de tomber amoureuse d'un pauvre type. Décidément, la personne qu'elle aimait devait être un homme extraordinaire. Dès lors, elle était déterminée à épouser Fabian et personne d'autre. Malheureusement, Fabian n'avait Dieu que pour Vivian. Elle se souvenait encore des fois où Vivian rendait visite aux Miller. Lorsqu'elle recevait l'appel de Fabian, il y avait toujours cette expression de bonheur écœurante sur son visage. De même, elle s'était également faufilée au Z-College pour apercevoir Fabian. Elle ne pourrait jamais oublier le visage affectueux de Fabian chaque fois qu'il regardait Vivian. En effet, elle doit admettre qu'elle était envahie par la jalousie. En fait, elle était jalouse de Vivian, cette fille grossière et illégitime des Miller. Même si elle méprisait Vivian depuis son plus jeune âge, cela venait principalement du dédain. C'était parce qu'elle n'avait jamais pensé que Vivian pourrait se comparer à elle. Pourtant, jamais dans 1 million d'années elle ne s'imaginerait être jalouse de Vivian. Cela marqua le début de sa haine pour Vivian. C'est donc elle qui a orchestré l'incident il y a 2 ans. Son objectif était de forcer Fabian à ne plus jamais aimer cette sale fille illégitime. Elle a toujours pensé qu'elle avait réussi. Fabian a rompu avec Vivian, est retourné dans la famille Norton et est parti à l'étranger dans la nation, tout comme ce que devrait faire quelqu'un issu d'une famille riche. Comme prévu, elle l'a rencontré là-bas, a commencé à sortir avec lui et s'est même fiancée. Tout se déroulait selon son plan. Cependant, à leur retour à Sunshine City, tout a changé. Fabian est en fait devenu le supérieur direct de Vivian. Était-ce une coïncidence ou un geste délibéré de Fabian? Après les quelques rencontres et le voyage d'affaires, elle avait vraiment peur. Elle n'avait donc d'autre choix que de déployer son atout. Vivian, je ferai en sorte qu'il soit impossible pour toi d'être avec Fabian. Lundi est arrivé. Après que Vivian se soit réveillée et se prépare à descendre pour le petit déjeuner, elle a reçu un appel inattendu de l'hôpital. Toi, Vivian s'arrêta au milieu de l'escalier. 10 000. Vous en avez besoin de toute urgence? Non, ce n'est pas que je n'en ai pas les moyens. Prescrivez simplement le médicament. Je vais récupérer l'argent aujourd'hui. Vivian a raccroché et a soupiré. Après que l'état de santé de sa mère se soit amélioré, elle a commencé à prendre des médicaments importés. La plupart d'entre eux n'étaient pas couverts par une assurance, donc Vivian avait du mal à se les payer. Cependant, comme il s'agissait de la vie de sa mère, elle n'a eu d'autre choix que de se ressaisir et d'appeler le service des ressources humaines. Je suis désolée, mais je devrais récupérer mon salaire à l'avance. Même Vivian se sentit gênée par sa demande. Mais ma mère. D'accord, je comprends. J'attendrai votre mise à jour. Après avoir raccroché, Vivian soupira à nouveau avant de se diriger vers la salle à manger. Fini qui mangeait du porridge. Lorsqu'il a repéré Vivian, il a demandé calmement. Qu'est-ce qui ne va pas? Chapitre 39. Vivian devina qu'il l'avait probablement vu appeler dans l'escalier. Cependant, comme elle ne trouvait pas d'explication sur le champ, elle répondit simplement. Eh bien, ce sont juste des trucs au travail. Ce n'est rien d'important. Vivian n'essayait pas délibérément de cacher l'état de santé de sa mère à Finnick.
C'était parce qu'elle ne savait vraiment pas comment en parler. Si elle disait que sa mère était gravement malade et qu'elle avait cruellement besoin d'argent pour se soigner, cela donnerait l'impression qu'elle exigeait de l'argent à Finnick. Même s'ils étaient mariés et qu'elle commençait à développer une certaine dépendance à l'égard de Finnick, elle n'était toujours pas disposée à révéler ses vulnérabilités aux autres. C'était peut-être une habitude qu'elle avait cultivée depuis son plus jeune âge. Sa mère lui rappelait toujours que même si tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas de père et qu'elle était une enfant illégitime, elle ne devait jamais montrer de faiblesse. Elle ne doit jamais laisser quelqu'un d'autre se moquer d'elle. Lorsque Finnick remarqua que le regard de Vivian vacillait, il réfléchit un moment et décida de ne pas en demander davantage. Naturellement, il était au courant de l'état de santé de sa mère. Cependant, il n'envisageait pas de prendre l'initiative de lui proposer son aide. Comme il savait à quel point elle était sensible et têtue, il avait peur d'affecter la confiance fragile qui les unissait. « Allons-y doucement. Je ne veux pas lui faire peur. » Regardant Vivian, préoccupé par ses pensées, Finnick se moqua silencieusement de lui-même. Il n'aurait jamais imaginé que lui-même, qui avait toujours été si décisif lors des négociations commerciales, devenait si hésitant juste à cause de Vivian. « Mangeons. » À la fin, il a simplement dit « Après le repas, je vous enverrai à la gare. » Vivian hocha la tête, poussant un soupir de soulagement que Finnick n'ait pas insisté pour l'accompagner à son bureau. Cela signifie-t-il qu'il commence à penser de mon point de vue ? Vivian a pris le train pour se rendre au magazine. Avant qu'elle puisse s'asseoir à son bureau, la secrétaire l'informa que Fabien l'avait convoqué. Le cœur de Vivian se serra. Après son retour de Q-City, Fabien a arrêté de lui donner du fil à retordre. Pourquoi m'appelle-t-il maintenant ? Avec cette pensée déroutante, elle se dirigea vers le bureau de Fabien. M. Norton, comment puis-je vous aider, Vivian ? Fabien regarda froidement Vivian et alla droit au but. J'ai entendu dire que vous perceviez encore votre salaire à l'avance pour ce mois-ci. Le cœur de Vivian se serra. Oui, j'ai besoin d'argent. Tu as besoin d'argent ? Fabien se moqua froidement. Pourquoi ? Vivian pouvait sentir le bout de ses doigts trembler. Sa voix devint glaciale et elle réprimanda. C'est l'affaire du département des finances. En tant que rédacteur en chef, n'êtes-vous pas excessivement inquiet ? Pourquoi ? Est-ce pour quelque chose de louche ? Lorsque Fabien vit que Vivian évitait la question, son ton moqueur s'intensifia. Vivian lui lança un regard noir. Elle prit une profonde inspiration et sourit. Je veux acheter un sac qui vient de sortir. C'est une édition limitée. Si je ne perçois pas mon salaire à l'avance, je ne pourrai pas le récupérer à temps. Puisque Fabien pense déjà que je suis une chercheuse d'or, je vais laisser faire. De toute façon, je m'en fiche. Lorsque Fabien entendit son ton nonchalant, il ne put s'empêcher de serrer les poings. Souriant froidement, il se moqua. « C'est juste un sac. Ces hommes ont refusé de l'acheter pour vous. Ces hommes ?» Vivian pensait qu'elle était déjà immunisée contre toutes ces attaques. Même si Fabien l'avait insultée ainsi, elle ne ressentait rien du tout. « Vivian, pourquoi tu ne dis rien ?» Fabien se leva brusquement et éleva la voix. « Je vous pose une question. Et ces hommes, où vous ont-ils largué après avoir obtenu ce qu'ils voulaient de vous ?» Fronçant les sourcils, Vivian commençait à perdre son sang-froid. « Fabien est-il fou ? Pourquoi m'agresse-t-il encore ? M. Norton, si je ne peux pas percevoir mon salaire à l'avance, oubliez ça. » Vivian avait perdu patience. « S'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé maintenant. » Vivian était sur le point de partir quand Fabien s'avança soudainement et lui lança quelque chose directement au visage. « Vivian, peux-tu m'expliquer de quoi il s'agit ?